Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Bref la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, d'un Camerounais. Oui, d'un Camerounais qui ne connaît pas sa place. Voici un Camerounais, le début. Il a dit non, la monnaie des CFA, oui, on peut prendre. Si vous vous rappelez très bien, il y a une vidéo d'un Camerounais, soi-disant Camerounais qui a décortiqué, oui, des gens pensent que on peut pas prendre le CFA pour se développer, pour développer les pays, etc., etc. La personne qui dit ça, c'est faux, etc., etc. Et beaucoup de personnes, j'ai vu des gens qui ont publié, qui ont fait la vidéo. Mais les gens même m'ont interpellé de dire, moi de faire la vidéo, la même vidéo. J'ai dit, moi je ne fais pas la vidéo. On me dit, mais pourquoi? La personne s'est bien exprimée. Oui, ce qu'il a dit vraiment, c'est bien. J'ai dit, moi je ne fais pas la vidéo. André, Dieu même, c'est Dieu même, tu m'as parlé. Pour dire non, que oui, il ne faut pas, tu vas faire la vidéo là. Et je n'ai pas fait sa vidéo. Je n'ai même pas publié sa vidéo, même si mes pages. Rien. Le même gars encore aujourd'hui, c'est lui qui dit non, que oui, Ouattara est poison de la Côte d'Ivoire. Ouattara empêche la Côte d'Ivoire de se développer. Oh, le gars même, il est encore en Côte d'Ivoire, vous voyez. Celui qui avait minimisé Paul Biya, aujourd'hui, il veut rentrer au Cameroun. Il est en train de vilipender la Côte d'Ivoire. Là, il va aller au Cameroun. C'est des choses que nous, les Ivoiriens, on doit chercher à comprendre. Parce qu'il ne faut pas, on va dire que oui, c'est un étranger vient, il dit oui, les Ivoiriens, vous êtes comme ça. Et puis nous aussi, on est bêtes, on va le suivre la personne. Moi, il ne fait pas ça. L'hypocrisie comme cela, là, je ne suis pas dedans. Même quand un étranger vient me parler de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, que oui, comment dirais-je, le gars est bon. Quand la personne vient, il dit non, que oui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, Ouattara est bon, Ouattara est ceci. Moi, j'ai rien à la personne comme ça. Et celui-là, il ne va pas changer de bouche. Voici ce gars qui est en train de traiter de papa ado, de n'importe quoi. Voici la vidéo de maman Rachel Crasso, où elle va parler à ce monsieur-là. Et moi aussi, je vais parler à ce monsieur, ce Camerounais. On dit occupez-vous de votre pays qui est dans la misère. Vos pays où il y a la momie qui est placée là-bas, là-bas, ça ne vous intéresse pas. Hein. C'est la Côte d'Ivoire que vous pensez que oui, c'est Alassane qui est en train d'empêcher la Côte d'Ivoire se développer. Mais ce gars-là, il n'est pas normal. La famille, voici la vidéo de un soi-disant Camerounais. Écoutons-le, mais bien avant qu'on va écouter, on doit écouter Maman Rachel Crasso. Et après, je vais jouer la vidéo de ce monsieur-là. Je sais que vous allez le reconnaître. Ceux qui ont partagé ces vidéos, jusqu'à ça fait buzz. Vous avez vu. Écoutez très bien. Moi, je ne balance pas les vidéos des gens comme ça. Voici la vidéo. Pourquoi tu peux habiter au Cameroun et puis tu vas te comporter comme ça? Un Ivoirien peut habiter au Cameroun et puis il va se lever, aller dans un village, il va commencer à filmer les gens. C'est-à-dire que toi-même tu es en faute, hein? Mais c'est les villageois, mais les gens qui t'ont amené là-bas. Là. Moi, quand je vais aller à Abidjan, je vais aller les voir. Vous les Ivoiriens, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez ça. Hein? Camerounais qui est venu s'installer hier en Côte d'Ivoire, en quoi est-ce que le problème là le regarde? En quoi? Si vous avez, si vous voulez vous faire entendre là, mais il y a des voix pour se faire entendre. Est-ce que c'est lui-là, ce Camerounais là, qui va être votre porte-voix? Je vais vous montrer ce qu'il disait du président Ouattara il n'y a pas longtemps et de la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Parce que vous, tant qu'on ne vous a pas brûlé le feu là, vous ne savez pas que les gens, ils sont là pour vous faire du mal. On va écouter ce Philippe, machin truc là. Allez. On va l'écouter. Décousu, mais on va quand même l'écouter. Tant que Alassane Ouattara sera président en Côte d'Ivoire, le pays ne se développera jamais. Mais pas qu'Alassane Ouattara. Tant que des gens qui pensent comme lui, je pense à Paul Biya au Cameroun, je pense à Macky Sall au Sénégal et bien d'autres dans la même lignée, aucun de ces pays n'a aucune chance de se développer. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Restez jusqu'au bout parce que à quel point j'avais vu juste sur comment plein de leaders africains pensent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Alassane Ouattara? Il se passe qu'il y a quelques jours, il a été invité ou il s'est invité, je ne sais pas trop dans quel cadre, à l'Élysée à Paris pour rencontrer le président Macron. Jusque-là, tout va bien. Au terme de son entretien avec le président Macron, il sort du palais présidentiel et il se dirige traditionnellement vers les médias pour pouvoir leur parler.
Bien évidemment, ces présidents sont toujours très surprenants parce qu'ils ne parlent pas aux médias dans leur propre pays. Quand les journaux de leur propre pays demandent des audiences à la présidence pour parler au président et lui poser des questions, le président ne répond pas, il n'a jamais de temps. Par contre, quand il va en France, là, bien évidemment, comme c'est de coutume, après un entretien présidentiel, de venir parler aux journaux, aux médias qui sont là, et bien là, finalement, nos présidents africains viennent et nous livrent quelques scoops. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ce moment-là? Alassane Ouattara va répondre aux questions des journalistes et à la fin de ces questions-là, ben, il va se rendre compte que personne ne lui a posé aucune question sur le franc CFA. Il va faire semblant de partir, il va revenir et il va dire, attendez, j'ai quand même une communication à faire, il faut que je passe un message. C'est à penser qu'on lui a demandé dans le palais de l'Élysée de transmettre un message et comme aucun journaliste ne lui a posé la question, il fallait quand même qu'il s'exécute et qu'il passe ce message-là. Alors il a décidé de revenir sur ses pas et de délivrer le message de lui-même. Alors, quel est le message d'Alassane Ouattara par rapport au franc CFA? Là, c'est très inquiétant parce que Alassane Ouattara commence par donner son CV qui traduit bien tout ce qu'il a fait en termes à la Banque mondiale, au FMI, dans les banques centrales de l'Afrique de l'Ouest. Et tu te dis, c'est sûr que c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier. Et c'est vrai qu'il connaît bien le dossier. Mais pour quelqu'un qui connaît si bien le dossier, qu'est-ce qui va donc en sortir? Et là, il va nous dire un certain nombre de choses très inquiétantes. Donc, voici le premier extrait. Laissez tomber, de passer à autre chose. Merci. Merci, monsieur. Voilà, voilà, bonne soirée. Merci, monsieur le président. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je vais donc répondre à 4 points soulevés par Alassane Ouattara lors de son intervention. On ne va pas entrer ici dans les mécanismes techniques parce que M. Ouattara lui-même n'a pas voulu y entrer, puisque c'est un économiste très fin, donc il les connaît certainement beaucoup mieux que moi qui ne suis pas économiste. Dans tous les cas, il a voulu répondre à des arguments généraux. Premier élément, donc, il dit que le franc CFA a été consenti par les États librement au moment des indépendances. Alors, comment commencer par répondre à ce point? On va y répondre simplement. C'est faux, monsieur Ouattara. C'est faux pourquoi? Parce que revenons à l'époque des indépendances, année 1960 à peu près, dans les pays d'Afrique francophone. Qui est au pouvoir? Qui vont être les premiers présidents des pays africains? Les premiers présidents des pays africains vont être simplement des personnes qui ont travaillé pour l'administration française auparavant et qui ne vont certainement pas représenter une alternative ou une rupture avec l'ancien colonisateur. Regardez bien que dans tous les pays du monde aujourd'hui, que ce soit en Inde où j'étais récemment, ou alors même, je sais pas moi, au Vietnam, dans tous les pays dans lesquels il y a eu une colonisation, si ces pays se sont développés aujourd'hui, c'est parce qu'au moment des indépendances, il y a eu une cassure, il y a eu une vraie rupture dans la politique, de telle sorte que le colon, l'ancien colonisateur, s'en est allé et le pays s'est pris en charge. Sans que ce modèle-là n'ait pu exister, aucun pays ne s'est développé, justement. Et c'est l'un des gros problèmes des pays d'Afrique francophone. C'est que aucun d'eux n'a connu cette véritable rupture au moment de son indépendance. Donc quand M. Ouattara nous dit que les contrats ont été signés au moment des indépendances, oui, c'est vrai. Ils ont été signés avec le consentement, oui, c'est vrai. Mais qui a signé les contrats? La plupart du temps, c'était des personnes qui n'avaient pas pour intérêt l'Afrique. C'était des gens qui travaillaient comme étant des représentants de l'Europe. Et je m'en fous que vous les aimiez ou pas,
je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'ils ont fait était mauvais, mais la plupart des dirigeants qui ont signé les indépendances en Afrique étaient des pions de la France. On peut commencer par la propre Côte d'Ivoire, c'était Houphouët-Boigny. Alors je sais qu'Houphouët-Boigny, pour les Ivoiriens, c'est comme le père de la nation, le père de l'indépendance, tout ce qu'on veut. Il n'en demeure pas moins que, cher ami ivoirien, Houphouët-Boigny, c'était un pion de la France. Tu regardes son CV, Houphouët-Boigny a travaillé dans l'administration française bien avant de devenir président de la République. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école française, qui a appris la mentalité française et qu'on est venu mettre là, en lieu et place d'un gouverneur français pour administrer le pays. Et il a fait... Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça, c'est ce qu'il disait du président Ouattara. Moi, je trouve qu'il a le toupet. Il est insolent et il est impoli. Je m'en fous de ce qu'il dit des Biya, hein, mais tu ne restes pas en Côte d'Ivoire. Être insolent comme ça, parler de notre président comme ça, et puis tu viens t'installer en Côte d'Ivoire. Il est grand temps que chacun sache sa place dans ce pays, hein. Philippe, parce que moi je trouve que tu es un petit gonflé, tu es un petit zélé inutile. J'ai vu tes vidéos en Côte d'Ivoire, tu rentres partout, tu sautes partout, personne ne te dit rien. Moi, je m'appelle Rachel Crasso. Je vais te rappeler à l'ordre, tu n'es pas libre chez nous, hein. Tu n'as pas tous les droits chez nous en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas l'autorisation de rentrer partout où tu veux. Personne ne t'a donné cette autorisation. Tu es venu investir en Côte d'Ivoire parce que tu as trouvé un climat calme. Mais pendant la crise avec les Maliens, vous avez appelé, tu as soutenu le Mali. Tu as soutenu tout ce que le Mali disait. Tu es ami à Kémy Séba. Tu es ami au Nathalie Yambla. Moi, je vous dis que ce petit-là, c'est un espion en Côte d'Ivoire. Ce petit-là, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a commencé à investir. Il n'a même pas investi. Il est parti dans une société qu'on appelle Shanghai. Shanghai. C'est une société chinoise qui vend les voitures. Il dit qu'il fait location de voitures. Il a acheté une voiture et puis il a eu des problèmes et puis il gueulait, il expliquait son cas sur la toile. Hé Philippe, je vais te rappeler à l'ordre. Si tu ne connais pas tes limites, moi je m'appelle Rachel Crasso, je vais te dire quelles sont tes limites. Vous dites que quand les blancs viennent là, on les laisse filmer partout. Un blanc. Parce que moi je travaillais dans la presse. Quand il vient en Côte d'Ivoire, avant d'aller filmer sur le terrain, il demande l'autorisation. Les villageois même peuvent te donner l'autorisation, mais est-ce que tu as demandé l'autorisation au ministère de la Communication et de l'Information? Avant d'aller filmer des paysans ivoiriens, des notables ivoiriens pour les mettre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont pas de limite, hein. On ne dit pas que comme c'est en Côte d'Ivoire, on a mis la vidéo, ça s'arrête en Côte d'Ivoire. Ça va au-delà de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as l'autorisation, le droit à l'image et le droit d'auteur sur ce que tu as fait? Nous, on peut porter plainte contre toi pour droit de divulgation d'informations. Est-ce que tu as l'autorisation de parler de ce projet? C'est la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire qui conduit ce projet. Même si l'État de Côte d'Ivoire n'est pas dans le conflit, mais le village où tu es parti faire ton reportage, c'est en Côte d'Ivoire, c'est pas au Cameroun. Hein? Il faut que vous arrêtiez, vous les Camerounais. On va t'expulser de notre pays muni. On va t'expulser si tu ne connais pas ta place. Hein. On va te dénoncer à partir d'aujourd'hui. Si tu ne connais pas ta place, on va te dénoncer. Après avoir dénigré le président Ouattara, après avoir dénigré le franc CFA, tu t'es levé, tu as ramassé femmes et enfants. C'est encore du bois qui est venu t'asseoir. Tu penses que tu es dans un no man's land? Tu penses que tu es dans un no man's land? Et que toi, tu peux faire ce que tu veux? Hey! Avant toi, beaucoup sont venus en Côte d'Ivoire pour faire des reportages. Hein? J'ai dit, beaucoup sont venus en Côte d'Ivoire pour faire des reportages. Hein? On sait comment ça s'est terminé sous le pouvoir de Gbagbo. Hein? On connaît Jean-Hélène, journaliste français. Il est venu en Côte d'Ivoire pour faire un reportage comme ça, son partout. On connaît comment ça s'est terminé. Hein? Pierre-André Kiffer, on connaît comment ça s'est terminé. Hein? Les Ivoiriens ont des limites. Hein? Bref, la famille, vous avez écouté ce que maman Rachel Crasso a dit et vous avez écouté ce que ce monsieur-là a dit, ce Camerounais. Vous voyez, nous les Ivoiriens, on doit faire beaucoup, très attention. Il y a des gens qui s'élèvent, qui viennent
dit non, la Côte d'Ivoire, si tous les Camerounais, oui, la Côte d'Ivoire est bien, oui, la Côte d'Ivoire est bien, qui parle de la monnaie, oui, le CFA, on se développe avec le CFA, voici l'exemple que Alassane donne. Et puis demain, c'est eux qui sont prêts à dire de n'importe quoi si la Côte d'Ivoire. Donc, les gens te disent non, une fois qu'on voit, on dit l'œil africain, Ahmed H, l'œil africain, un Camerounais. Aujourd'hui, tu vois les Ivoiriens qui partagent ces vidéos. Oui, parce qu'ils disent non que oui, la Côte d'Ivoire, oui, ouais, très bon. Mais demain, là, c'est le monsieur, le même monsieur, là, qui va venir vilipender la Côte d'Ivoire. Faisons très attention, car les Camerounais, quand ils viennent à côté de toi, là, ils vont venir sucer ton sang. Tu penses qu'ils sont avec toi? Tu penses qu'ils sont avec toi? Demain, là, c'est eux qui vont aller regarder dans ton anus pour dire là-bas à caca. Voici celui-là qui a dit non, que la monnaie des francs CFA. Voici Alassane qui a développé avec le CFA. Voici Alassane qui a fait des boulots. Voici Alassane qui est en train de faire quelque chose de bien en Côte d'Ivoire. Voici Alassane qui est ceci. J'ai vu des Ivoiriens, j'ai dit, j'ai vu la majorité des Ivoiriens. Je les ai vus en train de partager la vidéo. Jusqu'à les gars même m'envoient ça. Nibo, son mon petit. Faut voir le gars là vraiment. Il a bien décortiqué la vidéo. Il a fait ceci. Non, lui-même, oui. Il c'est un Camerounais, mais ce qu'il a dit vraiment, c'est bien. Il dit, les gens m'appellent. Ce jour-là, non, les gens m'ont appelé. Les gens m'ont appelé de faire la vidéo, de faire la vidéo, même de répisser la vidéo. Et puis moi aussi, je vais décortiquer. Quand les gars m'ont dit, je suis occupé. Les gars disent, non, mon petit, le jour, tu as le temps, il faut le faire. Il dit, je suis occupé. André, c'est le bon Dieu, mais il m'a dit non, que ce gars-là, c'est un traître, qu'il n'est pas normal. André, ce Dieu, mais tu m'as parlé pour dire, faut pas, tu vas faire la vidéo là. Je n'ai pas fait la vidéo. Je n'ai pas fait la vidéo, ni même partagé la vidéo là même si mes pages, jamais. André, je savais que c'est un gars, c'est un espion. Mais voici aujourd'hui ce qu'il est en train de dire. Vous les Ivoiriens, vous qui donnez vos confiances à n'importe qui, vous qui croyez à n'importe qui rapidement comme cela là, vous avez vu. Celui qui traite nos présidents de n'importe quoi pour dire non que oui, c'est lui. Eh Seigneur. Ce gars-là, il n'a rien encore compris. Si vraiment il pense que c'est le CFA qui pose problème, surtout dans le pays francophone où on utilise CFA, là, il n'a qu'à dire à Paul Biya d'échanger les monnaies. Il n'a qu'à dire à Paul Biya d'échanger les monnaies. Voici une chose, comment dirais-je, Nigeria. Eux, ils n'utilisent pas ce truc, comment dirais-je, CFA. Eux, ils utilisent les monnaies, non? Mais lui, eux aussi, ils n'ont qu'à utiliser les monnaies. Eux, ils utilisent quoi? Naira. Eux aussi. Ils n'ont qu'à utiliser Naira pour dire que nous, on fait alliance avec le Nigeria. Donc, nous aussi, on va utiliser Naira. Arrêtez de constiper surtout arrêtez de constiper les Africains. Vous pensez que vos nouveaux intellectuels, là, c'est ça qui va influencer les gens et puis on va tomber dans le panneau. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, on sait où on s'en va. On sait où on s'en va. Nous, on dit on est avec Papa Ado parce que nous enlever dans la souffrance. Avec le CFA, regardez ce qu'il est en train de faire avec le CFA. Vous, toi tu dis non que oui. Félix Houphouët-Boigny a travaillé avec la France. Lui, il était cordon de la France. Ok, il n'y a pas de problème. Dites-moi, Ahidjo, lui, il était quoi? Vos premiers présidents, Ahidjo, lui, il était quoi? Paul Biya, lui, il était quoi? Dites-nous la vérité. Regardez chez vous-même, il dit, il n'y a même pas un village, hein. Je peux dire, c'est un village de 11 km de Yaoundé. Il n'y a même pas d'électricité. Ça fait 3 ans, les gars dorment comme des poulets. À partir de 17 h, ils sont déjà chez eux. À 11 km de Yaoundé. Durant 3 ans, ça ne va pas. Imaginez-vous. Vous ne parlez pas de ça. Où on tue les gens matin, midi, soir, les journalistes. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez en Côte d'Ivoire. Toi, tu es en train de t'exprimer, tu es en Côte d'Ivoire et puis tu es en train de dire des propos comme ça. Si tu étais au Cameroun, toi, tu peux le dire. Si tu étais au Cameroun, c'est qui tu es en train de faire sortir. Est-ce que toi, tu peux dire ça? Tu le dis les mêmes alliés, il y a 2 secondes, là, ils t'ont déjà kidnappé pour dire qu'ils vont te tuer. Arrêtez ça hein, quand même. Respectons-nous. Vous quittez dans votre pays, qui est pas même vos pays là, vous laissez vos continents pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir dire des bêtises. J'aime pas ça. C'est des choses que je déteste dans ma vie. Apprenons-nous à nous respecter.
Oui, apprenez-nous à nous respecter. D'abord, vous respectez vos momies là. D'abord, nous aussi, à respecter nos présidents. D'abord, vous respectez vos présidents qui est Paul Biya là. Respectez aussi nos présidents. Si c'est le CFA qui vous dérange et que c'est ça qui vous empêche que Paul Biya ne travaille pas au Cameroun, et aussi on attend que les ministres sont en train de voler des milliards, des 100 milliards, des 200 milliards. C'est ça qui vous empêche là. Laissez nos présidents. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas en Côte d'Ivoire on fabrique le CFA. C'est pas la Côte d'Ivoire qui distribue les CFA dans les autres pays qui utilisent le CFA. Arrêtez ça. Ivoiriens, vous avez compris? Vous qui êtes ces fanatiques, idiots, idioties des fanatiques, oui, telle personne dit ça, vous le suivez. Et apprenez-nous à réfléchir. Hein. Apprenez-nous à réfléchir. Hein. Faut pas être là, on va dire non, que j'aime, oui, lui qui dit la vérité, j'aime ça. Vous avez vu? Ce gars avait bien, au début, il a commencé à bien parler la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est comme ça. Oui, le CFA. Vous avez vu? Demain, là, si un Éthiopien ou soit un Bangladais, un Japonais vient parler de la Côte d'Ivoire, vous allez le regarder. Mais si vos frères font des vidéos, là, vous n'êtes pas capable de partager ça. Mais si c'est quelqu'un étranger qui vient parler de la Côte d'Ivoire, ah, la Côte d'Ivoire est jolie, hein? Oui, la Côte d'Ivoire, et puis tu les vois maintenant, ils vont aller prendre des vidéos là pour t'envoyer. Ah, vous voyez un étranger qui est en Côte d'Ivoire, regardez ce qu'il est en train de... Lui, il cherche les vues. Il cherche les vues. Les pages Facebook monétisées, eux, ils cherchent les vues pour avoir de l'argent. Mais vous ne savez pas. Vous, quand on vous parle en même temps, vous ne cherchez pas à réfléchir. Quand on dit en même temps, Ouattara est bon en même temps, c'est eux seulement qui sont les bons communicants. Non. Surtout en Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire, mais il y a les communicants. Mais vous les sous-estimez. Vous les Ivoiriens, vous sous-estimez vos frères qui font des vidéos. Vous n'êtes pas capable de partager les vidéos au maximum dans les groupes. Vous préférez des gens qui vont quitter ailleurs. Les artistes, les vidéomans qui vont venir en Côte d'Ivoire. Ah, moi, oui, Côte d'Ivoire est jolie. Non, Côte d'Ivoire est jolie. En même temps, tu les vois. La personne même qui même pour avoir 1000 vues, c'est un problème. Mais il va parler de la Côte d'Ivoire, bien de Côte d'Ivoire maintenant. Tu vas le voir. Une journée, il a 1 million de vues. Et on a agité pour partager vidéo des gens, mais on ne cherche pas à comprendre ce gars-là. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Tellement qu'on est maso en train de partager vidéo des gens là. On voit des gens, les gars viennent bénéficier sur nous. Voici aujourd'hui, voici Pau Cassé. Un Camerounais. C'est lui qui est en train de parler de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de parler de nos premiers présidents, Félix Houphouët-Boigny, que nous, le père fondateur, que nous on respecte. Malgré, il n'est plus en vie, ça fait combien d'années? On le respecte, on dit le père fondateur. Regardez ce que le gars est en train de dire. Toi, tu aimes ta Côte d'Ivoire. Toi, tu aimes ton pays. Tu peux accepter qu'un farfelu comme ça s'élève. Lui, il laisse son Paul Biya. Il laisse les momies là-bas et venir insulter nos dirigeants. Toi, tu peux accepter? Mon frère, quand même, on a une tête pour réfléchir. On a une tête pour réfléchir. Réfléchissons pour aller de l'avant. Oui, réfléchissons pour aller de l'avant. Dieu nous a donné une tête pour réfléchir, pour aller de l'avant. Dieu ne nous a pas donné une grosse tête pour réfléchir, pour aller en arrière. Les calvaires que les Camerounais sont toujours dedans, où les gars tuent les gens, ça ne va pas loin là. Dites-moi de vous à moi, moi je suis là, moi je suis aussi. Au Cameroun, toi tu vas aller dire les propos comme ça. Si Paul Biya, tu finis de parler même à des... Même il dit 2 secondes là, ils t'ont déjà torturé. Sur ton doigt là, ils vont couper, puis ils vont te dire, il faut manger ton propre doigt. Avant qu'ils vont te tuer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous les Ivoiriens, là, faisons pour beaucoup attention. Nous sommes à l'étranger, nous on se connaît. Les Camerounais, la plupart des Camerounais, je ne peux pas généraliser tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais sont les vrais faux types. Les vrais faux types, là, c'est eux. Camerounais, s'il a intérêt sur toi, là, s'il sait qu'il a là, il a son intérêt là, c'est là que tu vas le voir, tu penses qu'il est le plus gentil. Tu vas dire, mais ce gars-là, mais il est gentil. Non, parmi les Camerounais, lui-là, c'est celui-là seul qui est gentil. Mais tu ne sais pas, il a quel plan B il est en train de faire. C'est le plus malhonnête, c'est là. Il est là et puis derrière, tu dis, ah, ben il a un plan B où il va te faire du mal que toi, mais tu ne vas pas oublier.
Faisons beaucoup très attention. Et je vois les activistes ivoiriens opposants qui passent leur temps à aller se confier aux Camerounais. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. Vous n'avez pas encore compris quelque chose, mais vous allez, tôt ou tard, vous allez comprendre que déjà les Camerounais, ce sont des vrais sanguinaires. Les Camerounais, ce sont des vrais farfelus. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention aujourd'hui. Faisons beaucoup attention demain. La famille, notre destin est dans notre main. Notre destin est dans notre main. Un peu. Explication de CFA. Voici la Guinée, Guinée-Conakry. Eux, ils ont leur propre monnaie, non? Franc guinéen. Mais est-ce que les pays s'est développé? La monnaie n'empêche pas un pays de se développer. Jamais. C'est pas la monnaie qui empêche un pays de se développer. La personne qui dit ça, il faut dire c'est faux. Tu peux avoir ta propre monnaie et puis ton pays n'est pas développé. Tu peux ne pas avoir ta propre monnaie et puis ton pays se développe. C'est là que la Côte d'Ivoire. Les Camerounais sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous parle. Les Camerounais, ils sont aigris. Quand on dit aigris même là, ils sont aigris de la Côte d'Ivoire parce que nous, on est quittés dans la guerre. Après tout ces cas. Donc, tu vois, nous, on est quittés dans la crise. On a connu la guerre. On a connu tout ça là. Mais aujourd'hui, les gens voient que la Côte d'Ivoire est partie. Boum. Entre quelqu'un, tu as allumé, bouché d'allumettes et puis il a mis ça dans un champ de coton. On ne peut plus arrêter. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est devenue. Mais tu vois les d'autres, surtout la majorité des Camerounais, ils sont jaloux. Eux, ils se posent des questions. Mais la Côte d'Ivoire, ils ont connu la guerre. Mais nous, on est là pendant 40 ans. Nos pays n'avancent pas. Mais comment on va les nuire pour qu'au moins là, nous, tout demain, on va se moquer de eux. C'est ça qui est dans les têtes. Vous comprenez? C'est ça qui est dans les têtes. Mais nous, on est là, on ne comprend rien. On est là. Si, quand on voit un Cameroun, tout à l'heure, il vient et puis il dit la Côte d'Ivoire est jolie. Mais Yaoundé n'est pas joli. On va voir. Vous allez dire, vous voyez, il y a un Camerounais. On est bête même souvent. La majorité des Ivoiriens sont les plus constipés. Dans les têtes, ils sont beaucoup constipés. Sérieux. Ils sont beaucoup taris. J'ai mal. C'est que ce monsieur a fait là, vraiment. Si c'était, il est en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Mais ils ne vont pas l'arrêter. Ils vont le laisser. Mais ça n'a qu'à être au Cameroun. Et puis un étranger, toi, tu vas critiquer. Ou tu vas dire de n'importe quoi. Gouvernement de Paul Biya. Tu finis de parler même là. Dis-toi que c'est un doigt seulement même que tu as pris pour appuyer, pour allumer ta caméra et puis pour appuyer là. Ils ont déjà coupé ça d'abord. Des sanguinaires comme ça, matin, midi, soir, tu passes d'être en train de torturer les frères, qui est en train de tuer les frères, qui est en train de vilipender les frères. On ne peut pas s'exprimer là-bas. Parce que là-bas, là, ce n'est pas la politique, c'est la dictature qui est là-bas, qui est installée. Vous ne parlez pas de ça. C'est la Côte d'Ivoire, vous voulez parler? Mais quand même, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous. On ne peut pas rester là pour dire qu'on va se dire des choses sans même se rendre compte que non, oui, on a très se tuer. C'est pas bon, la famille. C'est pas bon. J'ai mal de voir que ce monsieur est en train de dire n'importe quoi. Les Camerounais, arrêtez ça. Hein. Nous ne sommes pas les voisins. Nous ne sommes pas les mêmes familles pour dire, on va dire non que oui, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Il n'y a pas famille dedans. Hein. Il n'y a pas famille dedans. Mais vous respectez vos présidents là. Respectez nos présidents. Respectez nos présidents. Ok? Donc ça fait pitié. Ça fait pitié. Ceux qui disent non que oui, Alassane est dictature là. Dites-moi la vérité. Ça là, si c'était dans eux-mêmes, dans leur propre pays là, est-ce que ça là, quelqu'un peut dire ça? Oui, Martinez Zobou, un journaliste qui a juste parlé. Vous avez vu comment ils l'ont torturé? Juste parler. Tu vas même, voici les jeunes Camerounais, l'année surpassée un truc comme ça. Voici les jeunes Camerounais qui ont décidé, qui sont allés travailler dans le champ de bananes, qui sont fatigués. Le SMIC de là-bas, c'est 32 000. Eux, ils ont commencé à parler pour dire, ah, nous on est fatigués, hein, depuis, on commence à travailler de 8h à 18h. Mais ça, c'est quel esclavage?
Ils ont parlé que cuit de ta maman. Ils ont dit pour les gros mots, vraiment. Mais après ça, là, quand ils ont fini de faire la vidéo, a fait... Le lendemain, ils ont attrapé celui même qui a filmé, celui qui a parlé, lui qui était à côté. Tous ceux-là, on les a ramassés en prison. Juste parler seulement. Vous comprenez? On les a mis en prison. Juste injuste seulement. Dénigrement. Juste des trucs. Dis seulement, regardez comment ils ont mis. Et puis on les a donné combien d'amendes? Des millions. Quelqu'un il n'arrive même pas, même à cause de 32 000. Il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et c'est vous qui êtes là-bas dans votre pays, Soko. Vous venez insulter, vous venez dire des propos négatifs comme ça contre nos présidents. Seigneur, c'est pas vous. C'est nos frères qui partagent vos vidéos. C'est nos frères qui partagent vos vidéos. Quand vous dites non, la Côte d'Ivoire est jolie, en même temps, ils les voient. Partagez vous. Vous avez vu, non? Je pense que demain, là, vous allez, même avant de partager, là, vous allez vous asseoir pour réfléchir, pour dire, ah, on ne va plus partager, hein. On va faire beaucoup attention. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker et je vous dis à très bientôt. Ciao.